mars 1966 et le général de Gaulle exige la fermeture de toutes les bases de l'OTAN en France. Les GIs sont invités à rentrer à la maison. Mais l'oncle Sam n'est pas du genre à se laisser faire. Le 18 juin de la même année, date symbolique s'il en est, les Américains font un retour en force. Pas sur une plage de Normandie, mais aux 24 heures du Mans. La Ford GT40 envahit le circuit. Roman Doué, chargé de projet patrimoine à l'Automobile Club de l'Ouest, nous raconte ce second débarquement. C'est vraiment la grande histoire de l'Amérique au Mans. Et surtout, c'est Henry Ford qui, pour redorer et redynamiser l'image de sa marque, qui est le plus grand constructeur de voitures de série à ce moment-là, veut en fait faire briller sa marque auprès des plus jeunes générations et du coup au niveau du sport automobile. Et surtout, il avait fait une proposition de rachat à Ferrari quelques années avant qui a refusé et qui s'est mal passé. Et du coup, pour aller embêter Enzo Ferrari, va le chercher sur le terrain qu'il connaît le mieux, celui des 24 heures du Mans et de la course automobile. Et du coup, il va concevoir cette voiture, cette Ford GT40, 40 pour 40 pouces de haut. Et c'est une des voitures de course les plus basses jamais construites à l'époque. Et c'est pour ça qu'il lui donne ce nom spécifique. Celle de 66 est mythique puisque c'est la victoire écrasante de Ford sur Ferrari. C'est un triplé. C'est 3 Ford qui prennent l'entièreté du podium. Et celle-ci, c'est la Ford noire pour celle de McLaren et Hammond, qui en fait vont passer au dernier moment devant Ken Miles, qui a participé avec McLaren aussi à la conception. C'était les pilotes test de ces voitures. Ken Miles est quasiment un tour devant, mais Henry Ford lui demande de ralentir pour avoir le célèbre cliché des 3 Ford qui franchissent la ligne d'arrivée en même temps. Mais au tout dernier moment, la Ford de McLaren et Hammond prend un petit peu d'avance et gagne devant Ken Miles. Ken Miles qui, s'il avait gagné les 24 heures du Mans, aurait eu la triple couronne, qui sont les 500 miles d'Indianapolis, le Grand Prix de F1 et les 24 heures du Mans. Il avait déjà les 2 premiers titres, il lui manquait celui-ci. Et malheureusement, il ne l'aura jamais parce qu'il va se tuer quelques mois plus tard sur les essais de la prochaine GT40. C'est l'histoire que vous venez de raconter, ça a été raconté aussi romancé dans le film Le Mans 66 en titre original Ford versus Ferrari, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, c'est cette histoire qui est romancée dans le film et qui est vraie finalement en fait. C'est pour ça que cette voiture, elle est mythique et elle est incroyable. Et puis aussi parce qu'elle a poussé Ferrari à répondre derrière et à développer de nouveaux modèles, notamment la P4 juste après, qui est également un modèle mythique puisque c'est la réponse d'Enzo Ferrari au développement des Ford. Et on voit bien qu'il y a une différence d'aérodynamisme entre la P4 et les petites voitures. Est-ce que vous pouvez décrire justement ces différences ? Là, on a la radio d'aérodynamisme. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'elle était plus basse. Oui. On voit qu'elle a quand même une certaine allure. Elle est noire, donc elle a un côté agressif. Qu'est-ce qui la différencie réellement ? Déjà, on a plutôt l'allure des américaines qui vont être des voitures fermées, alors qu'on a plutôt de ce qu'on appelait des barquettes dans les années 30. Vous voyez, avec ces ouvertures, etc. Là, il y a un très très gros travail d'aérodynamisme qui a été fait. On voit dans le film la scène culte avec les petites ficelles pour voir là où il y a les prises de vent. Mais ce n'est pas la Ford de Shelby qu'on voit dans le film, c'est pas celle de Ken Miles. Non, celle de Ken Miles n'est pas là du coup puisqu'elle est arrivée deuxième. Donc ça, c'est celle de McLaren. Malheureusement, oui, parfois on préfère les deuxièmes.